Numéro 1. Put God first. Mettez Dieu en premier. Put God Mettez first Dieu en in premier dans tout ce que vous faites. everything you do. Everything Tout that ce you que vous think you pensez see, voir en moi, everything that I've tout ce que j'ai accomplished, accompli, everything that you think tout ce que vous I have, pensez que je possède. Et j'ai quelque chose, c'est vrai. Tout ce que j'ai vient de la grâce de Dieu. Comprenez cela, c'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, il y a 40 ans, en mars dernier, j'étais en train d'échouer à l'université avec une moyenne de 1.7. J'espère qu'aucun d'entre vous ne peut s'identifier à cela. Avec une moyenne de 1.7, j'étais assis dans le salon de coiffure de ma mère. Est-ce qu'on appelle toujours salon de coiffure aujourd'hui? J'étais assis dans le salon de coiffure de ma mère. Je me regardais dans le miroir et derrière moi, je voyais une femme sous le sèche-cheveux. Et à chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait droit dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était. Et elle dit, quelqu'un, donnez-moi un stylo, j'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle m'a dit, mon garçon, tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. À ce moment-là, j'étais en train d'échouer à l'université. Je pensais à m'engager dans l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et elle me dit que j'allais voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai voyagé dans le monde et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas le plus important, le succès que j'ai eu. Le plus important, c'est que ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'a dit ce jour-là est resté avec moi depuis. J'ai été protégé, j'ai été guidé, j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et cela m'a gardé humble. Je ne suis pas toujours resté fidèle à lui, mais lui est resté toujours fidèle à moi. Alors restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire ce que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait et restez avec Dieu. Numéro 2. Échouez grandement. C'est bien ça. Échouez grandement. Aujourd'hui marque le début du reste de votre vie et cela peut être effrayant. C'est un monde nouveau qui vous attend. C'est un monde dur et vous vivez qu'une seule fois. Alors faites ce qui vous passionne. Prenez des risques dans votre carrière. N'ayez pas peur d'échouer. Il existe un jeu test de QI avec 9 points. Vous deviez tracer 5 lignes sans lever le crayon et relier tous les points. La seule façon d'y parvenir était de sortir du cadre. Alors, n'ayez pas peur de sortir du cadre. N'ayez pas peur de penser en dehors des sentiers battus. N'ayez pas peur d'échouer grandement, de rêver grand. Mais rappelez-vous, des rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par nourrir la déception. Alors ayez des rêves, mais aussi des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. Chaque jour, je me fixe un objectif. Parfois, c'est aussi simple de ne pas insulter quelqu'un. Des objectifs simples, mais des objectifs quand même. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, il faut appliquer de la discipline et de la constance. Pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer de la discipline, ce que vous avez déjà fait, et de la constance chaque jour. Pas seulement le mardi, puis arrêter pendant quelques jours. Vous devez travailler dessus chaque jour, vous devez planifier chaque jour. Vous connaissez l'expression, on ne planifie pas l'échec, on échoue parce qu'on ne planifie pas. Le travail acharné fonctionne. Travailler vraiment dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde où tout est rapide, texto, tweet, vidéo virale, souvenez que vous n'êtes pas parce que, souvenez que ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de choses que vous accomplissez beaucoup. Ne confondez pas le mouvement et le progrès. Ma mère me l'a dit,
Tu peux courir sur place aussi longtemps que tu veux, tu n'avanceras pas. Alors continuez à avancer, continuez à vous fixer des objectifs, continuez à progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement suivre un corbillard. Je vais le répéter. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement suivre un corbillard. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Et ce n'est pas combien vous avez qui compte, mais ce que vous faites avec ce que vous avez. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront médecins, avocats, scientifiques, éducateurs, infirmiers et enseignants, peut-être même prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la satisfaction, la joie que vous ressentez en aidant les autres, rien ne peut l'égaler. Pas les bijoux, pas de grandes maisons, pas les voitures. C'est là que réside la vraie joie, aider les autres. C'est là que réside le véritable succès. Enfin, je prie pour que ce soir, vous glissez vos pantoufles bien sous vos crédits. Comme ça, demain matin, vous devez vous agenouiller pour les récupérer. Et pendant que vous êtes à genoux, dites: merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour mes parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humanité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci à l'avance pour ce qui est déjà à vous. C'est ainsi que je vis ma vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là où je suis aujourd'hui. Dites merci à l'avance pour ce qui est déjà à vous. Le véritable désir du cœur pour toute chose bonne est une preuve envoyée par Dieu à l'avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Je le répète, le véritable désir du cœur, cette envie que vous avez, quoi que vous vouliez accomplir pour aider les autres, pour grandir, pour gagner votre vie. Ce désir, cette envie, c'est la preuve envoyée par Dieu à l'avance pour vous montrer que c'est déjà à vous. Et tout ce que vous voulez de bon, vous pouvez l'obtenir. Alors, réclamez-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Et quand vous l'aurez obtenu, tendez la main pour aider quelqu'un d'autre. Chacun enseigne à l'autre. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie. Aspirez à faire une différence.